Et Didier, je vais te dire ça en personne. Nazix m'a choisi pour diriger leur mission sur Mars. Je pars au centre spatial la semaine prochaine pour l'entraînement. Et Chloé va bien, elle s'en sortira à ce mois. Une mission sur Mars, c'est extraordinaire, Noah. Tu sais, j'ai toujours su que t'étais fait pour de grandes causes. Merci. Écoute, Chloé et moi, on est divorcés. Quoi? C'est encore un caprice de Chloé? Écoute, peu importe ce qu'elle a pu te dire de méchant, elle le pensait pas. C'est moi qui ai voulu divorcer. Je comprends. Noah, désolé, je t'ai poussé à veiller sur Chloé. Je te suis redevable. Non, tu sais, t'as financé toutes mes études supérieures. Sans toi, j'y arriverais pas. Alors quand t'es venu me voir, après que Serge a brisé le cœur de Chloé, tu m'as demandé de l'épouser. Comment aurais-je pu refuser? Je te dois tout. Noah, ça a peut-être commencé comme une dette, mais je sais que tu as fini par l'aimer. Tout le monde pouvait le voir. Peu importe maintenant. Serge est de retour et Chloé l'a choisi. Alors, pour moi, le contrat est fini. C'est sa perte. Un jour, elle regrettera de t'avoir laissé partir. « 5 ans. Y a pas grand-chose à moi ici, de toute façon. » On n'en a pas parlé. Je frappe, tu ouvres. 5 secondes au plus. T'as mis 30 secondes. Excuse-toi de m'avoir fait attendre. Hé, t'es sourd ou quoi? J'ai été claire. Excuse-toi ou je dis à Chloé que tu n'es qu'un con et elle te parlera plus pendant une semaine. Oh mon Dieu! Tu m'as poussé? Tu sais quoi, Noah? Je vais dire à Chloé de divorcer. Salaud. Dieu merci, Serge arrive et il va te montrer ce qu'est un vrai mec. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai cru entendre une dispute. Chloé. Noah se comporte comme un gros con. J'ai juste débarqué et il a commencé à me faire chier sans raison. Heureusement, Serge est là pour lui montrer ce qu'est un vrai mec. Serge? Tu sais, c'est toi que j'ai toujours voulu voir avec ma sœur. C'est toi qu'elle voulait vraiment. Elle te gâtera avec des petits cadeaux. Elle traversera la moitié du monde juste pour te voir. Et elle arrêtera pas de dire combien tu lui manques. Franchement, dis un mot et elle lâchera Noah comme un boulet. Berthe, arrête! Noah, ignore ma sœur, tu la connais, elle pense pas ce qu'elle dit. Ouais, Noah, y a pas de quoi s'énerver. Oh, je suis pas énervé. Bon, assez de blabla. Pourquoi on reste plantés comme des idiots? Serge vient d'emménager, on lui fait visiter? Attends, Serge emménage? Ouais, à peine rentré en ville, il cherche encore un nouveau logement, alors j'ai pensé pourquoi pas le laisser crècher ici quelques nuits. Ça te dérange pas, hein, Noah? Non. Allez, Noah s'en fout, il est super conciliant. Oui, c'est juste un majordome glorifié. Ce qu'il pense, ça compte pas. Même si ça me dérangerait, je doute que ça changerait quoi que ce soit. Chloé, Noah a pas l'air super emballé. T'inquiète, je retourne à mon hôtel, c'est tout. Non! Tais-toi! Ok, arrête de faire comme si t'avais droit au respect. C'est toi qui devrais faire tes valises. Bon, ça suffit. Serge reste. Fin de la discussion. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, rien, c'est juste, ce serait dommage si je salissais ton plancher nickel avec mes chaussures pleines de boue. Serge, t'inquiète si tu salis dans la maison, Noah nettoiera tout. En fait, Noah, tu peux essuyer les chaussures de Serge? Quoi? Nettoyer ses chaussures? Tu devrais être reconnaissant de toucher les chaussures d'un mec comme lui. Impossible, je vais pas faire ça. Noah, qu'est-ce qui t'arrive? T'es vraiment mal poli aujourd'hui. Allez, écoutez, pas la peine de vous disputer pour moi. Je suis pas un roi. Je peux le faire moi-même, ok? Bon, je vais jouer au tennis. Chloé, je vais à notre ancien spot, tu t'en souviens? Parc Chénis? Oh mon Dieu! Oui, Berthe, Noah, on y va, ça nous ferait du bien de faire un peu d'exercice. Allez-y. J'ai même pas de chaussures de tennis. C'est sérieux? Oh mec, je me sens presque coupable là. Chloé, tu devrais vraiment lui acheter quelques trucs. Les gens vont penser que la famille Tessier devient... radine. C'est pas comme si je lui avais rien acheté. Noah, où est passé tout l'argent que je t'ai donné? Ta sœur a tout pris.
et l'a claqué en sac à main et voyage à Ibiza. Peu importe, on y va, allez. Noah, si t'as pas de bonnes chaussures, je peux demander à l'assistant de papa t'apporter un truc, Maintenant, allez, on va se préparer. Alors la forme est déjà pas mal. Faut juste y mettre un peu de peps. Ok. Pourquoi je suis là à regarder tout ça? Maintenant, baisse-toi un peu pour le service. Oui, comme ça. Oh mon Dieu. J'imagine que je m'habitue à dire oui à tout ce qu'elle veut. T'es là-haut dans les gradins, à me regarder et gagner chaque match, évidemment. C'est bon, je pars dans 7 jours. C'est la dernière fois. Et tu m'as embrassé. Pas mal pour une première histoire de baiser, hein? Ouais. Oh. J'aurais pas dû dire ça. Tu comprends, hein? Noah, ça ne te dérange pas vraiment, hein? C'était il y a longtemps. Bah en fait, pas si longtemps, mais... Eh bien, peut-être que Serge pourrait se rattraper en t'aidant à bosser ta technique de frappe. Ouais. Bien, je sais que ta technique laisse à désirer. Oh Chloé, attention! Wow. Ah, Noah, aïe. ça va? On va à l'hôpital? Oh mon Dieu, Serge s'est foulé le poignet, cette fois ça a l'air sérieux. ça va? Je vais bien, Chloé. Je réfléchissais à des affaires quand Noah m'a poussé et je suis tombé sur mon poignet. Ça aurait pu être bien pire. C'est quoi ton problème? Détester Serge, c'est une chose, mais le blesser exprès, c'est juste diabolique. Chloé, faut l'emmener à l'hôpital, sinon il tiendra plus jamais une raquette. Attends, tu crois que c'est moi? C'est lui qui est... Tout le monde t'a vu le mettre à terre, Noah? Ça m'a l'air vraiment mal. Je l'emmène aux urgences et t'as intérêt à espérer que ce soit juste une entorse. Et si t'as mal au dos, prends un taxi. Allez, Serge, tu peux te lever? Ouais, ça ira. Bien joué. Il n'y a de la place que pour un mec dans son cœur. Et ça a toujours été Serge. Ce patient est bien loti, je te le dis. Il a une petite éraflure au poignet. Sa copine réserve tout le service juste pour lui donner un peu de calme. C'est une perle rare, magnifique, pleine aux as, qui chouchoute son chéri comme un roi. Fais gaffe sous la douche, ok? Le doc a dit que ça pourrait faire gonfler. T'as abandonné ton mari blessé pour pouvoir soigner la petite éraflure au poignet de ton ancien béguin. Noah? Hey, je venais juste voir comment t'allais. Bien sûr. La femme de ménage a dit que t'es pas rentrée hier soir. C'est à cause de ce qui s'est passé avec Serge. Tu sais, tu peux pas juste te planquer quand les choses vont pas comme tu veux. Je comprends pas pourquoi t'es si énervée d'ailleurs. On serait même pas à l'hôpital si t'avais pas fait tomber Serge. Moi aussi, je me suis fait mal, tu sais. T'essayes de me faire culpabiliser, là? Ah, tu sais, un bon mari serait pas si mesquin à ce sujet. Chloé, est-ce que tu m'aimes? Noah, t'es mon mari, je t'aurais pas épousé si je t'aimais Alors pas. dis-moi que tu m'aimes. Bon sang, Noah, on est en public. Tu sais pourquoi tu peux pas le dire? Parce que c'est pas vrai. Chloé, tu peux m'aider avec ma serviette? Mon poignet me fait mal. Tu veux que je... Ok, je pige ce qui se passe. Tu l'aides à prendre sa douche, hein? Je pensais que t'allais au moins te rappeler que t'as un mari et que je suis là. Noah, je... Non, c'est bon, franchement. Allez, fais pas attendre ce mec. Noah, ne prends pas ça de travers. On a grandi en se baignant à poil dans la mer ensemble tout le temps. C'est comme un frère pour moi. Ne sois pas fâché. Oh, mon cher Francis, qu'est-ce que je ferais sans toi? Avant, je croyais que si je faisais tout bien, tu finirais par me répondre. Maintenant, je vois clair, ça arrivera jamais. Noah, c'est Jules ici. Écoute, on a 10 jours avant le décollage et on a besoin de toi au centre spatial pour l'entraînement le plus tôt possible. Pigé? Compris. J'arrive tout de suite. Génial. Oh, t'as dit à ta femme que t'allais être injoignable pendant 1 an? Comment elle réagit? On a divorcé. Divorcé? Noah, de quoi tu parles, bordel? Comment on a pu divorcer sans que je le sache? T'es sérieuse? T'as signé les papiers toi-même. Quoi? Non, j'ai pas fait ça. Comment j'aurais signé ça? Oh merde. J'espère pas être la cause de vos disputes. Ah, vraiment désolé, je voulais pas causer de problème. Oh, hey, le médecin a dit que tu peux vraiment pas bouger ton poignet. Allez, je t'aide à retourner au lit. Noah, ce qui s'est passé entre nous, c'est rien.
On prenait des douches ensemble tout le temps quand on était gosses, tu sais, rien de sexuel. Pas mal. Super. Je dois dire, ta femme a un corps d'enfer. Et son cul va parfaitement dans ma main. C'est quoi ton problème? C'était pas assez de lui blesser le poignet? Ah. Hmm. Ah. C'est le moment, Chloé. Faut que je vive pour moi. Bon retour. Ah, le voilà, l'homme du moment. Thomas, voici votre leader intrépide et brillant, Noah Vincent. C'est l'astronaute principal de notre mission, Tech Vol 7 vers Mars. Il va nous rejoindre pour commencer l'entraînement. Il supervisera aussi les procédures de préparation juste avant le décollage. Hâte de commencer. Allez, on y va. Bien joué, Noah. Ton niveau de forme et tes connaissances techniques rivalisent déjà avec ceux des meilleurs astronautes du pays. Tu as cartonné à ta formation. Alors c'est gravé dans le marbre. Et toi, tu pars pour Mars dans une semaine. Ça me va, Monsieur Weber. Oh, comme Noël est dans quelques jours, on va probablement te laisser passer les prochains jours sur Terre avec ta famille. Alors, tiens. Passe une bonne fête. Vous aussi, Monsieur Weber. 34 appels manqués de Chloé. Qu'est-ce qu'elle veut? Noah? Pourquoi tu réponds pas, bordel? Chloé pète un câble à essayer de te trouver. Tu sais quoi? Elle perd vraiment la tête. Chloé me cherche? Bon anniversaire de mariage, Chloé. 8 ans à t'aimer. 5 ans à t'appeler ma chérie. En ce jour, unique pour nous, je t'offre enfin ce que tu cherches depuis toujours. La liberté, scellée dans les papiers du divorce, par l'encre. J'ai mis tes sachets contre les crises, dans toutes tes vestes. J'ai vaporisé de diazépam sur tes vêtements, mais t'as jamais rien remarqué. Pas grave, Serge peut veiller sur toi dès maintenant. J'ai appris à cuisiner pour toi et notre futur gamin. Mais toi, tu refuses d'avoir des gosses avec moi. Voilà pourquoi t'es jamais tombée enceinte. Même maintenant, je m'inquiète encore pour ta sécurité. Les vieilles manies s'effacent doucement, on dirait. Mais cesser de t'aimer, ça prendra du temps. Et t'étais où? Il est 1h du matin. T'as un problème de santé. Il faut éviter l'alcool. Ouais, Serge, je viens juste de rentrer. Ce sourire, jamais elle m'a souri ainsi. Alors, toujours partant pour la Norvège la semaine prochaine parce que j'ai déniché un super hôtel de ski en montagne. Ouais, carrément, juste toi et moi. Et, merci de m'avoir prêté ta veste. Elle porte ton odeur. C'est quoi ton problème? Ramasse ça. Pourquoi tu portes sa veste? Oh mon Dieu. On buvait dans sa chambre d'hôtel, je me suis renversé du vin dessus, alors j'ai pris une douche, j'ai changé de vêtements et j'ai pris sa veste. C'est quoi le souci? T'étais dans sa chambre d'hôtel à boire seul avec lui et... peu importe. Écoute, je t'ai fait à manger et j'ai arrangé ta chambre à l'étage, ok? Allez, Noah, peux-tu me laisser respirer? Bah c'est sérieux, tu réalises que c'est moi qui fais bouillir la marmite, non? Et que toi t'es juste le mari bon à rien? Qui traîne à la maison. Si t'as autant de temps pour me faire la morale, tu pourrais essayer de te rendre utile, comme Serge. Chloé, si je n'avais pas dit oui pour prendre soin de toi il y a 5 ans, je serais toujours astrophysicien en chef à NASIX. Alors? Ok, ouais, Serge, je suis dispo demain soir. Ok, ouais, à bientôt. Demain, on sera tous les deux libres. Oh mon Dieu, ta photo des aurores boréales envoyée, elle était parfaite. J'aurais dû m'en douter. Je ne fais pas le poids face à Serge. Noah, où est mon petit-déj? Chloé, hier c'était le dernier jour où j'ai cuisiné pour toi. J'ai faim. Hey, t'es sourd ou quoi? Chloé, divorçant. Chloé, divorçant.
Peu importe. T'es où, chérie? J'ai hâte de te voir. Ouais, je vois, je vais me changer, j'arrive bientôt, ok? Toujours la même histoire. Je parle. Elle fait la sourde d'oreille, même quand je demande le divorce. T'as une idée de ce que t'as signé? Ah ouais, un formulaire sur mon traitement médical. Allez, je sais pas pourquoi tu me saoules avec des trucs aussi futiles, Noah. Tu pourrais t'inspirer un peu plus de Serge. Lui, il sait vraiment comment me plaire. Et il a fait plus pour moi que tu ne pourras jamais faire. Il a fait plus pour toi que moi. Ouais. Tu sais, quand ma mère est morte, j'étais au fond du gouffre. Avant de partir, ma mère m'a promis qu'elle reviendrait sous forme d'étoile pour veiller sur moi. Alors Serge a passé des mois à scruter les étoiles afin de trouver un astéroïde et lui donner le nom de ma mère. Il m'a aidé à surmonter mon chagrin. Toi, t'as fait quoi pour moi? Tu crois que c'est Serge qui a trouvé cet astéroïde pour toi? Ouais. Ah, allez, qui d'autre aurait pu être aussi attentionné? C'était moi. Chloé, j'ai passé nuit après nuit à chercher cet astéroïde pour toi. Alors? J'espère juste qu'elle voit bien tout ce que tu fais pour elle. Elle le sait, J'espère qu'elle en vaut la peine. clairement. Tu m'écoutes jamais vraiment. Ni mes mots, ni mon cœur. J'ai toujours su que Serge était ton premier amour. Je savais que tu m'as épousé juste pour le rendre jaloux. 5 ans que je m'échine à gagner ton amour. J'ai sacrifié ma carrière et mes rêves pour toi. Mais tout ce que j'ai eu, c'est du mépris. Il s'avère qu'on peut pas forcer l'amour. Monsieur Weber, Noah, félicitations. Tout le monde chez NASX est épaté par ton projet. Si les données tiennent, on pense que ça peut changer le monde. On serait plus rassuré si tu prenais les rênes de cette mission. Ça te dit d'aller sur Mars? l'espace, c'était mon grand rêve. Quand j'ai épousé Chloé, j'ai mis de côté mon rêve pour elle. Plus maintenant. Je suis partant. C'est ce que je veux entendre. Écoute, soyons clairs. Tu seras hors planète pendant 1 an. Ni d'appel, ni de contact. Certains flanchent sous la pression. Ça sera pas un problème pour moi. À bientôt là-bas. J'ai passé les 5 dernières années à mettre ma vie en pause pour toi. À partir d'aujourd'hui, je vis pour moi. Et Didier, je veux te dire ça en personne. NASX m'a choisi pour diriger leur mission sur Mars. Je pars au centre spatial la semaine prochaine pour l'entraînement. Et Chloé va bien, elle s'en sortira sans moi. Une mission sur Mars, c'est extraordinaire, Noah. Tu sais, j'ai toujours su que t'étais fait pour de grandes causes. Merci. Écoute, Chloé et moi, on est divorcés. Quoi? C'est encore un caprice de Chloé? Écoute, peu importe ce qu'elle a pu te dire de méchant, elle le pensait pas. C'est moi qui ai voulu divorcer. Je comprends. Noah, désolé, je t'ai poussé à veiller sur Chloé. Je te suis redevable. Non, tu sais, t'as financé toutes mes études supérieures. Sans toi, j'y arriverai pas. Alors quand t'es venu me voir, après que Serge a brisé le cœur de Chloé, tu m'as demandé de l'épouser. Comment aurais-je pu refuser? Je te dois tout. Noah, ça a peut-être commencé comme une dette, mais je sais que tu as fini par l'aimer. Tout le monde pouvait le voir. Peu importe maintenant. Serge est de retour et Chloé l'a choisi. Alors, pour moi, le contrat est fini. C'est sa perte. Un jour, elle regrettera de t'avoir laissé partir. « 5 ans. Y a pas grand-chose à moi ici, de toute façon. On n'en a pas parlé. Je frappe, tu ouvres. 5 secondes au plus. T'as mis 30 secondes. Ah, excuse-toi de m'avoir fait attendre. Hé, t'es sourd ou quoi? J'ai été claire. Excuse-toi ou je dis à Chloé que tu n'es qu'un con et elle te parlera plus pendant une semaine. Oh mon Dieu! Tu m'as poussé? Tu sais quoi, Noah? Je vais dire à Chloé de divorcer. Salaud. Dieu merci, Serge arrive et il va te montrer ce qu'est un vrai mec.
Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai cru entendre une dispute. Chloé, Noah se comporte comme un gros con. J'ai juste débarqué et il a commencé à me faire chier sans raison. Heureusement, Serge est là pour lui montrer ce qu'est un vrai mec. Serge? Tu sais, c'est toi que j'ai toujours voulu voir avec ma sœur. C'est toi qu'elle voulait vraiment. Elle te gâtera avec des petits cadeaux. Elle traversera la moitié du monde juste pour te voir. Et elle arrêtera pas de dire combien tu lui manques. Franchement, dis un mot et elle lâchera Noah comme un boulet. Berthe, arrête. Noah, ignore ma sœur, tu la connais, elle pense pas ce qu'elle dit. Ouais, Noah, y a pas de quoi s'énerver. Oh, je suis pas énervé. Bon, assez de blabla. Pourquoi on reste plantés comme des idiots? Serge vient d'emménager, on lui fait visiter? Attends, Serge emménage? Ouais, à peine rentré en ville, il cherche encore un nouveau logement, alors j'ai pensé pourquoi pas le laisser crècher ici quelques nuits. Ça te dérange pas, hein, Noah? Non. Allez, Noah s'en fout, il est super conciliant. Oui, c'est juste un majordome glorifié. Ce qu'il pense, ça compte pas. Même si ça me dérangerait, je doute que ça changerait quoi que ce soit. Chloé, Noah a pas l'air super emballé. T'inquiète, je retourne à mon hôtel, c'est tout. Non. Tais-toi! Ok, arrête de faire comme si t'avais droit au respect. C'est toi qui devrais faire tes valises. Bon, ça suffit. Serge reste. Fin de la discussion. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, rien, c'est juste, ce serait dommage si je salissais ton plancher nickel avec mes chaussures pleines de boue. Serge, t'inquiète si tu salis dans la maison, Noah nettoiera tout. En fait, Noah, tu peux essuyer les chaussures de Serge? Quoi? Nettoyer ses chaussures? Tu devrais être reconnaissant de toucher les chaussures d'un mec comme lui. Impossible, je vais pas faire ça. Noah, qu'est-ce qui t'arrive? T'es vraiment mal poli aujourd'hui. Allez, écoutez, pas la peine de vous disputer pour moi. Je suis pas un roi. Je peux le faire moi-même, ok? Bon, je vais jouer au tennis. Chloé, je vais à notre ancien spot, tu t'en souviens? chez Parc Nice chez Nice? Oh mon Dieu. Oui, Berthe, Noah, on y va, ça nous ferait du bien de faire un peu d'exercice. Allez-y. J'ai même pas de chaussures de tennis. C'est sérieux? Oh mec, je me sens presque coupable là. Chloé, tu devrais vraiment lui acheter quelques trucs. Les gens vont penser que la famille Tessier devient radine. C'est pas comme si je lui avais rien acheté. Noah, où est passé tout l'argent que je t'ai donné? Ta sœur a tout pris. Elle a claqué en sac à main et voyage à Ibiza. Peu importe, on y va, allez. Noah, si t'as pas de bonnes chaussures, je peux demander à l'assistant papa t'apporter un truc, Maintenant, allez, on va se préparer. Alors la forme est déjà pas mal. Il faut juste y mettre un peu de peps. Ok. Pourquoi je suis là à regarder tout ça? Maintenant, baisse-toi un peu pour le service. Oui, comme ça. Oh mon Dieu. J'imagine que je m'habitue à dire oui à tout ce qu'elle veut. T'es là-haut dans les gradins, à me regarder et gagner chaque match, évidemment. C'est bon, je pars dans 7 jours. C'est la dernière fois. Et tu m'as embrassé. Pas mal pour une première histoire de baiser, hein? Ouais. Oh. J'aurais pas dû dire ça. Tu comprends, hein? Noah, ça ne te dérange pas vraiment, hein? C'était il y a longtemps. Bah en fait, pas si longtemps, mais... Eh bien, peut-être que Serge pourrait se rattraper en t'aidant à bosser ta technique de frappe. Ouais. Bien, je sais que ta technique laisse à désirer. Oh Chloé, attention! Wow. Ah, Noah, aïe. ça va? On va à l'hôpital? Oh mon Dieu! Serge s'est foulé le poignet, cette fois ça a l'air sérieux. Ça va? Je vais bien, Chloé. Je réfléchissais à des affaires quand Noah m'a poussé et je suis tombé sur mon poignet. Ça aurait pu être bien pire. C'est quoi ton problème? Détester Serge, c'est une chose, mais le blesser exprès, c'est juste diabolique. Chloé, faut l'emmener à l'hôpital, sinon il tiendra plus jamais une raquette. Attends, tu crois que c'est moi? C'est lui qui... Tout le monde t'a vu le mettre à terre, Noah? Sa main a l'air vraiment mal. Je l'emmène aux urgences et t'as intérêt à espérer que ce soit juste une entorse. Et si t'as mal au dos, prends un taxi. Allez, Serge, tu peux te lever? Ouais, ça ira. Bien joué. Il n'y a de la place que pour un mec dans son cœur. Et ça a toujours été Serge.
Ce patient est bien loti, je te le dis. Il a une petite éraflure au poignet. Sa copine réserve tout le service juste pour lui donner un peu de calme. C'est une perle rare, magnifique, pleine aux as qui chouchoute son chéri comme un roi. Fais gaffe sous la douche, ok? Le doc a dit que ça pourrait faire gonfler. T'as abandonné ton mari blessé pour pouvoir soigner la petite éraflure au poignet de ton ancien béguin. Noah? Hey, je venais juste voir comment t'allais. Bien sûr. La femme de ménage a dit que t'es pas rentrée hier soir. C'est à cause de ce qui s'est passé avec Serge. Tu sais, tu peux pas juste te planquer quand les choses vont pas comme tu veux. Je comprends pas pourquoi t'es si énervée d'ailleurs. On serait même pas à l'hôpital si t'avais pas fait tomber Serge. Moi aussi, je me suis fait mal, tu sais. T'essayes de me faire culpabiliser, là? Ah, tu sais, un bon mari serait pas si mesquin à ce sujet. Chloé, est-ce que tu m'aimes? Noah, t'es mon mari, je t'aurais pas épousé si je t'aimais pas. Alors dis-moi que tu m'aimes. Bon sang, Noah, on est en public. Tu sais pourquoi tu peux pas le dire? Parce que c'est pas vrai. Chloé, tu peux m'aider avec ma serviette? Mon poignet me fait mal. Tu veux que je... Ok, je pige ce qui se passe. Tu l'aides à prendre sa douche, hein? Je pensais que t'allais au moins te rappeler que t'as un mari et que je suis là. Noah, Non, c'est bon, franchement. Allez, fais pas attendre ce mec. Noah, ne prends pas ça de travers. On a grandi en se baignant à poil dans la mer ensemble tout le temps. C'est comme un frère pour moi. Ne sois pas fâché. Oh, mon cher Francis, qu'est-ce que je ferais sans toi? Avant, je croyais que si je faisais tout bien, tu finirais par me répondre. Maintenant, je vois clair, ça arrivera jamais. Noah, c'est Jules ici. Écoute, on a 10 jours avant le décollage et on a besoin de toi au centre spatial pour l'entraînement le plus tôt possible. Pigé? Compris. J'arrive tout de suite. Génial. T'as dit à ta femme que t'allais être injoignable pendant 1 an? Comment elle réagit? On a divorcé. Divorcé? Noah, de quoi tu parles, bordel? Comment on a pu divorcer sans que je le sache? T'es sérieuse? T'as signé les papiers toi-même. Quoi? Non, j'ai pas fait ça. Comment j'aurais signé ça? Oh merde. J'espère pas être la cause de vos disputes. Ah, vraiment désolé, je voulais pas causer de problème. Oh, hey, le médecin a dit que tu peux vraiment pas bouger ton poignet. Allez, je t'aide à retourner au lit. Noah, ce qui s'est passé entre nous, c'est rien. On prenait des douches ensemble tout le temps quand on était gosses, tu sais, rien de sexuel. Pas mal. Super. Je dois dire, ta femme a un corps d'enfer. Et son cul va parfaitement dans ma main. C'est quoi ton problème? C'était pas assez de lui blesser le poignet? Ah. Mm. Ah. C'est le moment, Chloé. Faut que je vive pour moi. Bon retour. Ah, le voilà. L'homme du moment. Thomas, voici votre leader intrépide et brillant, Noah Vincent. C'est l'astronaute principal de notre mission, Tech Vol 7 vers Mars. Il va nous rejoindre pour commencer l'entraînement. Il supervisera aussi les procédures de préparation juste avant le décollage. Hâte de commencer. Allez, on y va. Bien joué, Noah. Ton niveau de forme et tes connaissances techniques rivalisent déjà avec ceux des meilleurs astronautes du pays. Tu as cartonné à ta formation. Alors c'est gravé dans le marbre. Et toi, tu pars pour Mars dans 1 semaine. Ça me va, monsieur Weber. Oh, comme Noël est dans quelques jours, on va probablement te laisser passer les prochains jours sur Terre avec ta famille. Alors, tiens. Passe une bonne fête. Vous aussi, monsieur Weber. 34 appels manqués de Chloé. Qu'est-ce qu'elle veut? Noah? Pourquoi tu réponds pas, bordel? Chloé pète un câble à essayer de te trouver. Tu sais quoi? Elle perd vraiment la tête. Chloé me cherche? Allô? Ok, ouais, Serge. Je suis dispo demain soir. Oh,
Ok, ouais, à bientôt. Demain, on sera tous les deux libres. Oh mon Dieu, ta photo des aurores boréales envoyée, elle était parfaite. J'aurais dû m'en douter. Je ne fais pas le poids face à Serge. Noah, où est mon petit-déj? Chloé, hier c'était le dernier jour où j'ai cuisiné pour toi. J'ai faim. Hey, t'es sourd ou quoi? Chloé, divorçant. Chloé, divorçant. Peu importe. T'es où, chérie? J'ai hâte de te voir. Ouais, je vois, je vais me changer, j'arrive bientôt, ok? Toujours la même histoire. Je parle. Elle fait la sourde d'oreille, même quand je demande le divorce. T'as une idée de ce que t'as signé? Ah ouais, un formulaire sur mon traitement médical. Allez, je sais pas pourquoi tu me saoules avec des trucs aussi futiles, Noah. Tu pourrais t'inspirer un peu plus de Serge. Lui, il sait vraiment comment me plaire. Et il a fait plus pour moi que tu ne pourras jamais faire. Il a fait plus pour toi que moi. Ouais. Tu sais, quand ma mère est morte, j'étais au fond du gouffre. Avant de partir, ma mère m'a promis qu'elle reviendrait sous forme d'étoile pour veiller sur moi. Alors Serge a passé des mois à scruter les étoiles afin de trouver un astéroïde et lui donner le nom de ma mère. Il m'a aidé à surmonter mon chagrin. Toi, t'as fait quoi pour moi? Tu crois que c'est Serge qui a trouvé cet astéroïde pour toi? Ouais. Ah, allez, qui d'autre aurait pu être aussi attentionné? C'était moi. Chloé, j'ai passé nuit après nuit à chercher cet astéroïde pour toi. Allô? J'espère juste qu'elle voit bien tout ce que tu fais pour elle. Elle le sait, J'espère qu'elle en vaut la peine. clairement. Tu m'écoutes jamais vraiment. Ni mes mots, ni mon cœur. J'ai toujours su que Serge était ton premier amour. Je savais que tu m'as épousé juste pour le rendre jaloux. 5 ans que je m'échine à gagner ton amour. J'ai sacrifié ma carrière et mes rêves pour toi. Mais tout ce que j'ai eu, c'est du mépris. Il s'avère qu'on peut pas forcer l'amour. Monsieur Weber, Noah, félicitations. Tout le monde chez NASX est épaté par ton projet. Si les données tiennent, on pense que ça peut changer le monde. On serait plus rassuré si tu prenais les rênes de cette mission. Ça te dit d'aller sur Mars? l'espace, c'était mon grand rêve. Quand j'ai épousé Chloé, j'ai mis de côté mon rêve pour elle. Plus maintenant. Je suis partant. C'est ce que je veux entendre. Écoute, soyons clairs. Tu seras hors planète pendant 1 an. Ni d'appel, ni de contact. Certains flanchent sous la pression. Ça sera pas un problème pour moi. À bientôt là-bas. J'ai passé les 5 dernières années à mettre ma vie en pause pour toi. À partir d'aujourd'hui, je vis pour moi. Et Didier, je veux te dire ça en personne. Nazix m'a choisi pour diriger leur mission sur Mars. Je pars au centre spatial la semaine prochaine pour l'entraînement. Et Chloé va bien, elle. S'en sortira sans moi. Une mission sur Mars, c'est extraordinaire, Noah. Tu sais, j'ai toujours su que t'étais fait pour de grandes causes. Merci. Écoute, Chloé et moi, on est divorcés. Quoi? C'est encore un caprice de Chloé? Écoute, peu importe ce qu'elle a pu te dire de méchant, elle le pensait pas. C'est moi qui ai voulu divorcer. Je comprends. Noah, désolé, je t'ai poussé à veiller sur Chloé. Je te suis redevable. Non, tu sais, t'as financé toutes mes études supérieures. Sans toi, j'y arriverai pas. Alors quand t'es venu me voir, après que Serge a brisé le cœur de Chloé, tu m'as demandé de l'épouser. Comment aurais-je pu refuser? Je te dois tout. Noah, ça a peut-être commencé comme une dette, mais je sais que tu as fini par l'aimer. Tout le monde pouvait le voir. Peu importe maintenant. Serge est de retour et Chloé l'a choisi. Alors, pour moi, le contrat est fini. C'est sa perte. Un jour, elle regrettera de t'avoir laissé partir. « 5 ans.
Y a pas grand-chose à moi ici, de toute façon. On n'en a pas parlé. Je frappe, tu ouvres. 5 secondes au plus. T'as mis 30 secondes. Ah, excuse-toi de m'avoir fait attendre. Hé, t'es sourd ou quoi? J'ai été claire. Excuse-toi ou je dis à Chloé que tu n'es qu'un con et elle te parlera plus pendant une semaine. Oh mon Dieu! Tu m'as poussé? Tu sais quoi, Noah? Je vais dire à Chloé de divorcer. Salaud. Dieu merci, Serge arrive et il va te montrer ce qu'est un vrai mec. Ce qui se passe ici, j'ai cru entendre une dispute. Chloé, Noah se comporte comme un gros con. J'ai juste débarqué et il a commencé à me faire chier sans raison. Heureusement, Serge est là pour lui montrer ce qu'est un vrai mec. Serge? Tu sais, c'est toi que j'ai toujours voulu voir avec ma sœur. C'est toi qu'elle voulait vraiment. Elle te gâtera avec des petits cadeaux. Elle traversera la moitié du monde juste pour te voir. Et elle arrêtera pas de dire combien tu lui manques. Franchement, dis un mot et elle lâchera Noah comme un boulet. Berthe, arrête. Noah, ignore ma sœur, tu la connais, elle pense pas ce qu'elle dit. Ouais, Noah, y a pas de quoi s'énerver. Oh, je suis pas énervé. Bon, assez de blabla. Pourquoi on reste plantés comme des idiots? Serge vient d'emménager, on lui fait visiter? Attends, Serge emménage? Ouais, à peine rentré en ville, il cherche encore un nouveau logement, alors j'ai pensé pourquoi pas le laisser crècher ici quelques nuits. Ça te dérange pas, hein, Noah? Non. Allez, Noah s'en fout, il est super conciliant. Oui, c'est juste un majordome glorifié. Ce qu'il pense, ça compte pas. Même si ça me dérangerait, je doute que ça changerait quoi que ce soit. Chloé, Noah a pas l'air super emballé. T'inquiète, je retourne à mon hôtel, c'est tout. Non. Tais-toi! Ok, arrête de faire comme si t'avais droit au respect. C'est toi qui devrais faire tes valises. Bon, ça suffit. Serge reste. Fin de la discussion. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh. Rien, c'est juste, ce serait dommage si je salissais ton plancher nickel avec mes chaussures pleines de boue. Serge, t'inquiète si tu salis dans la maison, Noah nettoiera tout. En fait, Noah, tu peux essuyer les chaussures de Serge? Quoi? Nettoyer ses chaussures? Tu devrais être reconnaissant de toucher les chaussures d'un mec comme lui. Impossible, je vais pas faire ça. Noah, qu'est-ce qui t'arrive? T'es vraiment mal poli aujourd'hui. Allez, écoutez, pas la peine de vous disputer pour moi. Je suis pas un roi. Je peux le faire moi-même, ok? Bon, je vais jouer au tennis. Chloé, je vais à notre ancien spot, tu t'en souviens? chez Parc chez Nice? Oh mon Dieu. Oui, Berthe, Noah, on y va, ça nous ferait du bien de faire un peu d'exercice. Allez-y. J'ai même pas de chaussures de tennis. C'est sérieux? Oh mec, je me sens presque coupable là. Chloé, tu devrais vraiment lui acheter quelques trucs. Les gens vont penser que la famille Tessier devient... radine. C'est pas comme si je lui avais rien acheté. Noah, où est passé tout l'argent que je t'ai donné? Ta sœur a tout pris. Et l'a claqué en sac à main et voyage à Ibiza. Peu importe, on y va, allez. Noah, si t'as pas de bonnes chaussures, je peux demander à l'assistant papa t'apporter un truc, Maintenant, allez, on va se préparer. Alors la forme est déjà pas mal. Faut juste y mettre un peu de peps. Ok. Pourquoi je suis là à regarder tout ça? Maintenant, baisse-toi un peu pour le service. Oui, comme ça. Oh mon Dieu. J'imagine que je m'habitue à dire oui à tout ce qu'elle veut. T'es là-haut dans les gradins, à me regarder et gagner chaque match, évidemment. C'est bon, je pars dans 7 jours. C'est la dernière fois. Et tu m'as embrassé. Pas mal pour une première histoire de baiser, hein? Ouais. Oh. J'aurais pas dû dire ça. Tu comprends, hein? Noah, ça ne te dérange pas vraiment, hein? C'était il y a longtemps. Bah en fait, pas si longtemps, mais... Eh bien, peut-être que Serge pourrait te rattraper en t'aidant à bosser ta technique de frappe. Ouais. Bien, je sais que ta technique laisse à désirer. Oh Chloé, attention! Oh. Ah, Noah, aïe. ça va? On va à l'hôpital? Oh mon Dieu! Serge s'est foulé le poignet, cette fois ça a l'air sérieux. Ça va? Je vais bien, Chloé. Je réfléchissais à des affaires quand Noah m'a poussé et je suis tombé sur mon poignet. Ça aurait pu être bien pire. C'est quoi ton problème?
Détester Serge, c'est une chose, mais le blesser exprès, c'est juste diabolique. Chloé, faut l'emmener à l'hôpital, sinon il tiendra plus jamais une raquette. Attends, tu crois que c'est moi? C'est lui qui... Tout le monde t'a vu le mettre à terre, Noah. Sa main a l'air vraiment mal. Je l'emmène aux urgences et t'as intérêt à espérer que ce soit juste une entorse. Et si t'as mal au dos, prends un taxi. Allez, Serge, tu peux te lever? Ouais, ça ira. Bien joué. Il n'y a de la place que pour un mec dans son cœur. Et ça a toujours été Serge. Ce patient est bien loti, je te le dis. Il a une petite éraflure au poignet et sa copine réserve tout le service juste pour lui donner un peu de calme. C'est une perle rare, magnifique, pleine aux as qui chouchoute son chéri comme un roi. Fais gaffe sous la douche, ok? Le doc a dit que ça pourrait faire gonfler. T'as abandonné ton mari blessé pour pouvoir soigner la petite éraflure au poignet de ton ancien béguin. Noah? Hey, je venais juste voir comment t'allais. Bien sûr. La femme de ménage a dit que t'es pas rentrée hier soir. C'est à cause de ce qui s'est passé avec Serge. Tu sais, tu peux pas juste te planquer quand les choses vont pas comme tu veux. Je comprends pas pourquoi t'es si énervée d'ailleurs. On serait même pas à l'hôpital si t'avais pas fait tomber Serge. Moi aussi, je me suis fait mal, tu sais. T'essayes de me faire culpabiliser, là? Ah! Tu sais, un bon mari serait pas si mesquin à ce sujet. Chloé, est-ce que tu m'aimes? Noah, t'es mon mari, je t'aurais pas épousé si je t'aimais pas. Alors dis-moi que tu m'aimes. Bon sang, Noah, on est en public. Tu sais pourquoi tu peux pas le dire? Parce que c'est pas vrai. Chloé, tu peux m'aider avec ma serviette? Mon poignet me fait mal. Tu veux que je... Ok, je pige ce qui se passe. Tu l'aides à prendre sa douche, hein? Je pensais que t'allais au moins te rappeler que t'as un mari. Et que je suis là. Noah, je... Non, c'est bon, franchement. Allez, fais pas attendre ce mec. Noah, ne prends pas ça de travers. On a grandi en se baignant à poil dans la mer ensemble tout le temps. C'est comme un frère pour moi. Ne sois pas fâché. Oh, mon cher Francis, qu'est-ce que je ferais sans toi? Avant, je croyais que si je faisais tout bien, tu finirais par me répondre. Maintenant, je vois clair, ça arrivera jamais. Noah, c'est Jules ici. Écoute, on a 10 jours avant le décollage et on a besoin de toi au centre spatial pour l'entraînement le plus tôt possible. Pigé? Compris. J'arrive tout de suite. Génial. T'as dit à ta femme que t'allais être injoignable pendant 1 an? Comment elle réagit? On a divorcé. Divorcer? Noah, de quoi tu parles, bordel? Comment on a pu divorcer sans que je le sache? T'es sérieuse? T'as signé les papiers toi-même. Quoi? Non, j'ai pas fait ça. Comment j'aurais signé ça? Oh merde. J'espère pas être la cause de vos disputes. Ah, vraiment désolé, je voulais pas causer de problème. Oh, hey, le médecin a dit que tu peux vraiment pas bouger ton poignet. Allez, je t'aide à retourner au lit. Noah, ce qui s'est passé entre nous, c'est rien. On prenait des douches ensemble tout le temps quand on était gosses, tu sais, rien de sexuel. Pas mal. Super. Je dois dire, ta femme a un corps d'enfer. Et son cul va parfaitement dans ma main. C'est quoi ton problème? C'était pas assez de lui blesser le poignet? C'est le moment, Chloé. Faut que je vive pour moi. Bon retour. Ah, le voilà. L'homme du moment. Thomas, voici votre leader intrépide et brillant, Noah Vincent. C'est l'astronaute principal de notre mission, Tech Vol 7 vers Mars. Il va nous rejoindre pour commencer l'entraînement. Il supervisera aussi les procédures de préparation juste avant le décollage. Hâte de commencer. Allez, on y va. Bien joué, Noah. Ton niveau de forme et tes connaissances techniques rivalisent déjà avec ceux des meilleurs astronautes du pays. Tu as cartonné à ta formation. Alors c'est gravé dans le marbre. Et toi, tu pars pour Mars dans 1 semaine. Ça me va, monsieur Weber. Oh, comme Noël est dans quelques jours, on va probablement te laisser passer les prochains jours sur Terre avec ta famille. Alors, tiens,
Passe une bonne fête. Vous aussi, monsieur Weber. 34 appels manqués de Chloé. Qu'est-ce qu'elle veut? Noah? Pourquoi tu réponds pas, bordel? Chloé pète un câble à essayer de te trouver. Tu sais quoi? Elle perd vraiment la tête. Chloé me cherche? Bon anniversaire de mariage, Chloé. 8 ans à t'aimer. 5 ans à t'appeler ma chérie. En ce jour, unique pour nous, je t'offre enfin ce que tu cherches depuis toujours. La liberté, scellée dans les papiers du divorce, par l'encre. J'ai mis tes sachets contre les crises, dans toutes tes vestes. J'ai vaporisé du diazépam sur tes vêtements, mais t'as jamais rien remarqué. Pas grave, Serge peut veiller sur toi dès maintenant. J'ai appris à cuisiner pour toi et notre futur gamin. Mais toi, tu refuses d'avoir des gosses avec moi. Voilà pourquoi t'es jamais tombée enceinte. Même maintenant, je m'inquiète encore pour ta sécurité. Les vieilles manies s'effacent doucement, on dirait. Mais cesser de t'aimer, ça prendra du temps. Et t'étais où? Il est 1h du matin. T'as un problème de santé. Il faut éviter l'alcool. Ouais, Serge, je viens juste de rentrer. Ce sourire, jamais elle m'a souri ainsi. Alors, toujours partant pour la Norvège la semaine prochaine parce que j'ai déniché un super hôtel de ski en montagne. Ouais, carrément, juste toi et moi. Et merci de m'avoir prêté ta veste. Elle porte ton odeur. C'est quoi ton problème? Ramasse ça. Pourquoi tu portes sa veste? Oh mon Dieu. On buvait dans sa chambre d'hôtel, je me suis renversé du vin dessus, alors j'ai pris une douche, j'ai changé de vêtements et j'ai pris sa veste. C'est quoi le souci? T'étais dans sa chambre d'hôtel à boire seul avec lui et... peu importe. Écoute, je t'ai fait à manger et j'ai arrangé ta chambre à l'étage, ok? Allez, Noah, peux-tu me laisser respirer? Bah c'est sérieux, tu réalises que c'est moi qui fais bouillir la marmite, non? Et que toi t'es juste le mari bon à rien? Qui traîne à la maison. Si t'as autant de temps pour me faire la morale, tu pourrais essayer de te rendre utile, comme Serge. Chloé, si je n'avais pas dit oui pour prendre soin de toi il y a 5 ans, je serais toujours astrophysicien en chef à Nasix. Alors? Ok, ouais, Serge, je suis dispo demain soir. Ok, ouais, à bientôt. Demain, on sera tous les deux libres. Oh mon Dieu, ta photo des aurores boréales envoyée, elle était parfaite. J'aurais dû m'en douter. Je ne fais pas le poids face à Serge. Noah, où est mon petit-déj? Chloé, hier c'était le dernier jour où j'ai cuisiné pour toi. J'ai faim. Hey, t'es sourd ou quoi? Chloé, divorçant. Chloé, divorçant. Peu importe. T'es où, chérie? J'ai hâte de te voir. Ouais, je vois, je vais me changer, j'arrive bientôt, ok? Toujours la même histoire. Je parle. Elle fait la sourde d'oreille, même quand je demande le divorce. T'as une idée de ce que t'as signé? Ah ouais, un formulaire sur mon traitement médical. Allez, je sais pas pourquoi tu me saoules avec des trucs aussi futiles, Noah. Tu pourrais t'inspirer un peu plus de Serge. Lui, il sait vraiment comment me plaire. Et il a fait plus pour moi que tu ne pourras jamais faire. Il a fait plus pour toi que moi. Ouais. Tu sais, quand ma mère est morte, j'étais au fond du gouffre. Avant de partir, ma mère m'a promis qu'elle reviendrait sous forme d'étoile pour veiller sur moi. Alors Serge a passé des mois à scruter les étoiles afin de trouver un astéroïde et lui donner le nom de ma mère. Il m'a aidé à surmonter mon chagrin. Toi, t'as fait quoi pour moi? Tu crois que c'est Serge qui a trouvé cet astéroïde pour toi? Ouais. Ah, allez, qui d'autre aurait pu être aussi attentionné? C'était moi. Chloé, j'ai passé nuit après nuit à chercher cet astéroïde pour toi. Alors? J'espère juste qu'elle voit bien tout ce que tu fais pour elle. Elle le sait, J'espère qu'elle en vaut la peine. clairement. Tu m'écoutes jamais vraiment. Ni mes mots, ni mon cœur. J'ai toujours su que Serge était ton premier amour. Je savais que tu m'as épousé juste pour le rendre jaloux. 5 ans que je m'échine à gagner ton amour. J'ai sacrifié ma carrière et mes rêves pour toi.
Mais tout ce que j'ai eu, c'est du mépris. Il s'avère qu'on peut pas forcer l'amour. Monsieur Weber, Noah, félicitations. Tout le monde chez NASX est épaté par ton projet. Si les données tiennent, on pense que ça peut changer le monde. On serait plus rassuré si tu prenais les rênes de cette mission. Ça te dit d'aller sur Mars? l'espace, c'était mon grand rêve. Quand j'ai épousé Chloé, j'ai mis de côté mon rêve pour elle. Lui maintenant, je suis partant. C'est ce que je veux entendre. Écoute, soyons clairs. Tu seras hors planète pendant 1 an. Ni d'appel, ni de contact. Certains flanchent sous la pression. Ça sera pas un problème pour moi. À bientôt là-bas. J'ai passé les 5 dernières années à mettre ma vie en pause pour toi. À partir d'aujourd'hui, je vis pour moi. Et Didier, je veux te dire ça en personne. NASX m'a choisi pour diriger leur mission sur Mars. Je pars au centre spatial la semaine prochaine pour l'entraînement. Et Chloé va bien, elle s'en sortira sans moi. Une mission sur Mars, c'est extraordinaire, Noah. Tu sais, j'ai toujours su que t'étais fait pour de grandes causes. Merci. Écoute, Chloé et moi, on est divorcés. Quoi? C'est encore un caprice de Chloé? Écoute, peu importe ce qu'elle a pu te dire de méchant, elle le pensait pas. C'est moi qui ai voulu divorcer. Je comprends. Noah, désolé, je t'ai poussé à veiller sur Chloé. Je te suis redevable. Non, tu sais, t'as financé toutes mes études supérieures. Sans toi, j'y arriverai pas. Alors quand t'es venu me voir, après que Serge a brisé le cœur de Chloé, tu m'as demandé de l'épouser. Comment aurais-je pu refuser? Je te dois tout. Noah, ça a peut-être commencé comme une dette, mais je sais que tu as fini par l'aimer. Tout le monde pouvait le voir. Peu importe maintenant. Serge est de retour et Chloé l'a choisi. Alors, pour moi, le contrat est fini. C'est sa perte. Un jour, elle regrettera de t'avoir laissé partir. « 5 ans. Y a pas grand-chose à moi ici, de toute façon. On n'en a pas parlé. Je frappe, tu ouvres. 5 secondes au plus. T'as mis 30 secondes. Excuse-toi de m'avoir fait attendre. Hé, t'es sourd ou quoi? J'ai été claire. Excuse-toi ou je dis à Chloé que tu n'es qu'un con et elle te parlera plus pendant une semaine. Oh mon Dieu! Tu m'as poussé? Tu sais quoi, Noah? Je vais dire à Chloé de divorcer. Salaud. Dieu merci, Serge arrive et il va te montrer ce qu'est un vrai mec. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai cru entendre une dispute. Chloé, Noah se comporte comme un gros con. J'ai juste débarqué et il a commencé à me faire chier sans raison. Heureusement, Serge est là pour lui montrer ce qu'est un vrai mec. Serge? Tu sais, c'est toi que j'ai toujours voulu voir avec ma sœur. C'est toi qu'elle voulait vraiment. Elle te gâtera avec des petits cadeaux. Elle traversera la moitié du monde juste pour te voir. Et elle arrêtera pas de dire combien tu lui manques. Franchement, dis un mot et elle lâchera Noah comme un boulet. Berthe, arrête. Noah, ignore ma sœur, tu la connais, elle pense pas ce qu'elle dit. Ouais, Noah, y a pas de quoi s'énerver. Oh, je suis pas énervé. Bon, assez de blabla. Pourquoi on reste plantés comme des idiots? Serge vient d'emménager, on lui fait visiter? Attends, Serge emménage? Ouais, à peine rentré en ville, il cherche encore un nouveau logement, alors j'ai pensé pourquoi pas le laisser crècher ici quelques nuits. Ça te dérange pas, hein, Noah? Non. Allez, Noah s'en fout, il est super conciliant. Oui, c'est juste un majordome glorifié. Ce qu'il pense, ça compte pas. Même si ça me dérangerait, je doute que ça changerait quoi que ce soit. Chloé, Noah a pas l'air super emballé. T'inquiète, je retourne à mon hôtel, c'est tout. Non. Tais-toi! Ok, arrête de faire comme si t'avais droit au respect. C'est toi qui devrais faire tes valises. Bon, ça suffit. Serge reste. Fin de la discussion. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh,
Rien, c'est juste, ce serait dommage si je salissais ton plancher nickel avec mes chaussures pleines de boue. Serge, t'inquiète si tu salis dans la maison, Noah nettoiera tout. En fait, Noah, tu peux essuyer les chaussures de Serge? Quoi? Nettoyer ses chaussures? Tu devrais être reconnaissant de toucher les chaussures d'un mec comme lui. Impossible, je vais pas faire ça. Noah, qu'est-ce qui t'arrive? T'es vraiment mal poli aujourd'hui. Allez, écoutez, pas la peine de vous disputer pour moi. Je suis pas un roi. Je peux le faire moi-même, ok? Bon, je vais jouer au tennis. Chloé, je vais à notre ancien spot, tu t'en souviens? Parc chez Nice? Oh mon Dieu. Oui, Bert, Noah, on y va, ça nous ferait du bien de faire un peu d'exercice. Allez-y. J'ai même pas de chaussures de tennis. C'est sérieux? Oh mec, je me sens presque coupable là. Chloé, tu devrais vraiment lui acheter quelques trucs. Les gens vont penser que la famille Tessier devient... radine. C'est pas comme si je lui avais rien acheté. Noah, où est passé tout l'argent que je t'ai donné? Ta sœur a tout pris. Et l'a claqué en sac à main et voyage à Ibiza. Peu importe, on y va, allez. Noah, si t'as pas de bonnes chaussures, je peux demander à l'assistant papa t'apporter un truc, Maintenant, allez, on va se préparer. Alors la forme est déjà pas mal. Faut juste y mettre un peu de peps. Ok. Pourquoi je suis là à regarder tout ça? Maintenant, baisse-toi un peu pour le service. Oui, comme ça. Oh mon Dieu. J'imagine que je m'habitue à dire oui à tout ce qu'elle veut. T'es là-haut dans les gradins, à me regarder et gagner chaque match, évidemment. C'est bon, je pars dans 7 jours. C'est la dernière fois. Et tu m'as embrassé. Pas mal pour une première histoire de baiser, hein? Ouais. Oh. J'aurais pas dû dire ça. Tu comprends, hein? Noah, ça ne te dérange pas vraiment, hein? C'était il y a longtemps. Bah en fait, pas si longtemps, mais... Eh bien, peut-être que Serge pourrait se rattraper en t'aidant à bosser ta technique de frappe. Ouais. Bien, je sais que ta technique laisse à désirer. Oh Chloé, attention! Oh. Ah, Noah, aïe. ça va? On va à l'hôpital? Oh mon Dieu! Serge s'est foulé le poignet, cette fois ça a l'air sérieux. Ça va? Je vais bien, Chloé. Je réfléchissais à des affaires. Quand Noah m'a poussé, et je suis tombé sur mon poignet. Ça aurait pu être bien pire. Noah, c'est quoi ton problème? Détester Serge, c'est une chose, mais le blesser exprès, c'est juste diabolique. Chloé, faut l'emmener à l'hôpital, sinon il tiendra plus jamais une raquette. Attends, tu crois que c'est moi? C'est lui qui... Tout le monde t'a vu le mettre à terre, Noah? Ça m'a l'air vraiment mal. Je l'emmène aux urgences et t'as intérêt à espérer que ce soit juste une entorse. Et si t'as mal au dos, prends un taxi. Allez, Serge, tu peux te lever? Ouais, ça ira. Bien joué. Il n'y a de la place que pour un mec dans son cœur. Et ça a toujours été Serge. Ce patient est bien loti, te le dis. Il a une petite éraflure au poignet. Sa copine réserve tout le service juste pour lui donner un peu de calme. C'est une perle rare, magnifique, pleine aux as, qui chouchoute son chéri comme un roi. Fais gaffe sous la douche, ok? Le doc a dit que ça pourrait faire gonfler. T'as abandonné ton mari blessé pour pouvoir soigner la petite éraflure au poignet de ton ancien béguin. Noah? Hey, je venais juste voir comment t'allais. Bien sûr. La femme de ménage a dit que t'es pas rentrée hier soir. C'est à cause de ce qui s'est passé avec Serge. Tu sais, tu peux pas juste te planquer quand les choses vont pas comme tu veux. Je comprends pas pourquoi t'es si énervée d'ailleurs. On serait même pas à l'hôpital si t'avais pas fait tomber Serge. Moi aussi, je me suis fait mal, tu sais. T'essayes de me faire culpabiliser, là? Ah, tu sais, un bon mari serait pas si mesquin à ce sujet. Chloé, est-ce que tu m'aimes? Noah, t'es mon mari, je t'aurais pas épousé si je t'aimais pas. Alors dis-moi que tu m'aimes. Bon sang, Noah, on est en public. Tu sais pourquoi tu peux pas le dire? Parce que c'est pas vrai. Chloé, tu peux m'aider avec ma serviette? Mon poignet me fait mal. Tu veux que je... Ok, je pige ce qui se passe. Tu l'aides à prendre sa douche, hein? Je pensais que t'allais au moins te rappeler que t'as un mari. Et que je suis là. Noah, je... Non, c'est bon, franchement. Allez, fais pas attendre ce mec. Noah, ne prends pas ça de travers. On a grandi en se baignant à poil dans la mer ensemble tout le temps. C'est comme un frère pour moi. Ne sois pas fâché.
Oh, mon cher Francis, qu'est-ce que je ferais sans toi? Avant, je croyais que si je faisais tout bien, tu finirais par me répondre. Maintenant, je vois clair, ça arrivera jamais. Noah, c'est Jules ici. Écoute, on a 10 jours avant le décollage et on a besoin de toi au centre spatial pour l'entraînement le plus tôt possible. Pigé? Compris. J'arrive tout de suite. Génial. Oh, t'as dit à ta femme que t'allais être injoignable pendant 1 an? Comment elle réagit? On a divorcé. Divorcer? Noah, de quoi tu parles, bordel? Comment on a pu divorcer sans que je le sache? T'es sérieuse? T'as signé les papiers toi-même. Quoi? Non, j'ai pas fait ça. Comment j'aurais signé ça? Oh merde. J'espère pas être la cause de vos disputes. Ah, vraiment désolé, je voulais pas causer de problème. Oh, hey, le médecin a dit que tu peux vraiment pas bouger ton poignet. Allez, je t'aide à retourner au lit. Noah, ce qui s'est passé entre nous, c'est rien. On prenait des douches ensemble tout le temps quand on était gosses, tu sais, rien de sexuel. Pas mal. Super. Je dois dire, ta femme a un corps d'enfer. Et son cul va parfaitement dans ma main. C'est quoi ton problème? C'était pas assez de lui blesser le poignet? C'est le moment, Chloé. Faut que je vive pour moi. Bon retour. Ah, le voilà. L'homme du moment. Thomas, voici votre leader intrépide et brillant, Noah Vincent. C'est l'astronaute principal de notre mission, Tech Vol 7 vers Mars. Il va nous rejoindre pour commencer l'entraînement. Il supervisera aussi les procédures de préparation juste avant le décollage. Hâte de commencer. Allez, on y va. Bien joué, Noah. Ton niveau de forme et tes connaissances techniques rivalisent déjà avec ceux des meilleurs astronautes du pays. Tu as cartonné à ta formation. Alors c'est gravé dans le marbre. Et toi, tu pars pour Mars dans 1 semaine. Ça me va, Monsieur Weber. Oh, comme Noël est dans quelques jours, on va probablement te laisser passer les prochains jours sur Terre avec ta famille. Alors, tiens. Passe une bonne fête. Vous aussi, Monsieur Weber. 34 appels manqués de Chloé. Qu'est-ce qu'elle veut? Noah? Pourquoi tu réponds pas, bordel? Chloé pète un câble à essayer de te trouver. Tu sais quoi? Elle perd vraiment la tête. Chloé me cherche? Bon anniversaire de mariage, Chloé. 8 ans à t'aimer. 5 ans à t'appeler ma chérie. En ce jour, unique pour nous, je t'offre enfin ce que tu cherches depuis toujours. La liberté, scellée dans les papiers du divorce, par l'encre. J'ai mis tes sachets contre les crises, dans toutes tes vestes. J'ai vaporisé de diazépam sur tes vêtements, mais t'as jamais rien remarqué. Pas grave, Serge peut veiller sur toi dès maintenant. J'ai appris à cuisiner pour toi et notre futur gamin. Mais toi, tu refuses d'avoir des gosses avec moi. Voilà pourquoi t'es jamais tombée enceinte. Même maintenant, je m'inquiète encore pour ta sécurité. Les vieilles manies s'effacent doucement, on dirait. Mais cesser de t'aimer, ça prendra du temps. Et t'étais où? Il est 1h du matin. T'as un problème de santé. Il faut éviter l'alcool. Ouais, Serge, je viens juste de rentrer. Ce sourire, jamais elle m'a souri ainsi. Alors, toujours partant pour la Norvège la semaine prochaine parce que j'ai déniché un super hôtel de ski en montagne. Ouais, carrément, juste toi et moi. Et merci de m'avoir prêté ta veste. Elle porte ton odeur. C'est quoi ton problème? Ramasse ça. Pourquoi tu portes sa veste? Oh mon Dieu. On buvait dans sa chambre d'hôtel, je me suis renversé du vin dessus, alors j'ai pris une douche, j'ai changé de vêtements et j'ai pris sa veste. C'est quoi le souci? T'étais dans sa chambre d'hôtel à boire seul avec lui et... peu importe. Écoute, je t'ai fait à manger et j'ai arrangé ta chambre à l'étage, ok? Allez, Noah, peux-tu me laisser respirer? Bah c'est sérieux, tu réalises que c'est moi qui fais bouillir la marmite, non?
et que toi t'es juste le mari bon à rien qui traîne à la maison. Si t'as autant de temps pour me faire la morale, tu pourrais essayer de te rendre utile, comme Serge. Chloé, si je n'avais pas dit oui pour prendre soin de toi il y a 5 ans, je serais toujours astrophysicien en chef à Nasix. Alors? Ok, ouais, Serge, je suis dispo demain soir. Ok, ouais, à bientôt. Demain, on sera tous les deux libres. Oh mon Dieu, ta photo des aurores boréales envoyée, elle était parfaite. J'aurais dû m'en douter. Je ne fais pas le poids face à Serge. Noah, où est mon petit-déj? Chloé, hier c'était le dernier jour où j'ai cuisiné pour toi. J'ai faim. Hey, t'es sourd ou quoi? Chloé, divorçant. Chloé, divorçant. Peu importe. T'es où, chérie? J'ai hâte de te voir. Ouais, je vois, je vais me changer, j'arrive bientôt, ok? Toujours la même histoire. Je parle, elle fait la sourde d'oreille, même quand je demande le divorce. T'as une idée de ce que t'as signé? Ah ouais, un formulaire sur mon traitement médical. Allez, je sais pas pourquoi tu me saoules avec des trucs aussi futiles, Noah. Tu pourrais t'inspirer un peu plus de Serge. Lui, il sait vraiment comment me plaire. Et il a fait plus pour moi que tu ne pourras jamais faire. Il a fait plus pour toi que moi. Ouais. Tu sais, quand ma mère est morte, j'étais au fond du gouffre. Avant de partir, ma mère m'a promis qu'elle reviendrait sous forme d'étoile pour veiller sur moi. Alors Serge a passé des mois à scruter les étoiles afin de trouver un astéroïde et lui donner le nom de ma mère. Il m'a aidé à surmonter mon chagrin. Toi, t'as fait quoi pour moi? Tu crois que c'est Serge qui a trouvé cet astéroïde pour toi? Ouais. Ah, allez, qui d'autre aurait pu être aussi attentionné? C'était moi. Chloé, j'ai passé nuit après nuit à chercher cet astéroïde pour toi. Alors? J'espère juste qu'elle voit bien tout ce que tu fais pour elle. Elle le sait, J'espère qu'elle en vaut la peine. clairement. Tu m'écoutes jamais vraiment. Ni mes mots, ni mon cœur. J'ai toujours su que Serge était ton premier amour. Je savais que tu m'as épousé juste pour le rendre jaloux. 5 ans que je m'échine à gagner ton amour. J'ai sacrifié ma carrière et mes rêves pour toi. Mais tout ce que j'ai eu, c'est du mépris. Il s'avère qu'on peut pas forcer l'amour. Monsieur Weber, Noah, félicitations. Tout le monde chez NASX est épaté par ton projet. Si les données tiennent, on pense que ça peut changer le monde. On serait plus rassuré si tu prenais les rênes de cette mission. Ça te dit d'aller sur Mars? l'espace, c'était mon grand rêve. Quand j'ai épousé Chloé, j'ai mis de côté mon rêve pour elle. Lui maintenant, je suis partant. C'est ce que je veux entendre. Écoute, soyons clairs. Tu seras hors planète pendant 1 an. Ni d'appel, ni de contact. Certains flanchent sous la pression. Ça sera pas un problème pour moi. À bientôt là-bas. J'ai passé les 5 dernières années à mettre ma vie en pause pour toi. À partir d'aujourd'hui, je vis pour moi. Et Didier, je veux te dire ça en personne. Nasix m'a choisi pour diriger leur mission sur Mars. Je pars au centre spatial la semaine prochaine pour l'entraînement. Et Chloé va bien, elle. S'en sortira sans moi. Une mission sur Mars, c'est extraordinaire, Noah. Tu sais, j'ai toujours su que t'étais fait pour de grandes causes. Merci. Écoute, Chloé et moi, on est divorcés. Quoi? C'est encore un caprice de Chloé? Écoute, peu importe ce qu'elle a pu te dire de méchant, elle le pensait pas. C'est moi qui ai voulu divorcer. Je comprends. Noah, désolé, je t'ai poussé à veiller sur Chloé. Je te suis redevable. Non, tu sais, t'as financé toutes mes études supérieures. Sans toi, j'y arriverai pas. Alors quand t'es venu me voir, après que Serge a brisé le cœur de Chloé, tu m'as demandé de l'épouser. Comment aurais-je pu refuser? Je te dois tout. Noah, ça a peut-être commencé comme une dette, mais je sais que tu as fini par l'aimer. Tout le monde pouvait le voir. Peu importe maintenant.
Serge est de retour et Chloé l'a choisi. Alors, pour moi, le contrat est fini. C'est sa perte. Un jour, elle regrettera de t'avoir laissé partir. « 5 ans. Y a pas grand-chose à moi ici, de toute façon. On n'en a pas parlé. Je frappe, tu ouvres. 5 secondes au plus. T'as mis 30 secondes. Ah, excuse-toi de m'avoir fait attendre. Hé, t'es sourd ou quoi? J'ai été claire. Excuse-toi ou je dis à Chloé que tu n'es qu'un con et elle te parlera plus pendant une semaine. Oh mon Dieu! Tu m'as poussé? Tu sais quoi, Noah? Je vais dire à Chloé de divorcer. Salaud. Dieu merci, Serge arrive et il va te montrer ce qu'est un vrai mec. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai cru entendre une dispute. Chloé! Noah se comporte comme un gros con. J'ai juste débarqué et il a commencé à me faire chier sans raison. Heureusement, Serge est là pour lui montrer ce qu'est un vrai mec. Serge? Tu sais, c'est toi que j'ai toujours voulu voir avec ma sœur. C'est toi qu'elle voulait vraiment. Elle te gâtera avec des petits cadeaux. Elle traversera la moitié du monde juste pour te voir. Et elle arrêtera pas de dire combien tu lui manques. Franchement, dis un mot et elle lâchera Noah comme un boulet. Berthe, arrête. Noah, ignore ma sœur, tu la connais, elle pense pas ce qu'elle dit. Ouais, Noah, y a pas de quoi s'énerver. Oh, je suis pas énervé. Bon, assez de blabla. Pourquoi on reste plantés comme des idiots? Serge vient d'emménager. On lui fait visiter? Attends, Serge emménage? Ouais, à peine rentré en ville, il cherche encore un nouveau logement, alors j'ai pensé pourquoi pas le laisser crècher ici quelques nuits. Ça te dérange pas, hein, Noah? Non. Allez, Noah s'en fout, il est super conciliant. Oui, c'est juste un majordome glorifié. Ce qu'il pense, ça compte pas. Même si ça me dérangerait, je doute que ça changerait quoi que ce soit. Chloé, Noah a pas l'air super emballé. T'inquiète, je retourne à mon hôtel, c'est tout. Non. Tais-toi! Ok, arrête de faire comme si t'avais droit au respect. C'est toi qui devrais faire tes valises. Bon, ça suffit. Serge reste. Fin de la discussion. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh. Rien, c'est juste, ce serait dommage si je salissais ton plancher nickel avec mes chaussures pleines de boue. Serge, t'inquiète si tu salis dans la maison. Noah nettoiera tout. En fait, Noah, tu peux essuyer les chaussures de Serge? Quoi? Nettoyer ses chaussures? Tu devrais être reconnaissant de toucher les chaussures d'un mec comme lui. Impossible, je vais pas faire ça. Noah, qu'est-ce qui t'arrive? T'es vraiment mal poli aujourd'hui. Allez, écoutez, pas la peine de vous disputer pour moi. Je suis pas un roi. Je peux le faire moi-même, ok? Bon, je vais jouer au tennis. Chloé, je vais à notre ancien spot, tu t'en souviens? chez Nice. Chez Nice. Oh mon Dieu. Oui, Berthe, Noah, on y va, ça nous ferait du bien de faire un peu d'exercice. Allez-y. J'ai même pas de chaussures de tennis. C'est sérieux? Oh mec, je me sens presque coupable là. Chloé, tu devrais vraiment lui acheter quelques trucs. Les gens vont penser que la famille Tessier devient... radine. C'est pas comme si je lui avais rien acheté. Noah, où est passé tout l'argent que je t'ai donné? Ta sœur a tout pris. Et l'a claqué en sac à main et voyage à Ibiza. Peu importe, on y va, allez. Noah, si t'as pas de bonnes chaussures, je peux demander à l'assistant papa t'apporter un truc, Maintenant, allez, on va se préparer. Alors la forme est déjà pas mal. Il faut juste y mettre un peu de peps. Ok. Pourquoi je suis là à regarder tout ça? Maintenant, baisse-toi un peu pour le service. Oui, comme ça. Oh mon Dieu. J'imagine que je m'habitue à dire oui à tout ce qu'elle veut. T'es là-haut dans les gradins, à me regarder et gagner chaque match, évidemment. C'est bon, je pars dans 7 jours. C'est la dernière fois. Et tu m'as embrassé. Pas mal pour une première histoire de baiser, hein? Ouais. Oh. J'aurais pas dû dire ça. Tu comprends, hein? Noah, ça ne te dérange pas vraiment, hein? C'était il y a longtemps. Bah en fait, pas si longtemps, mais... Eh bien, peut-être que Serge pourrait te rattraper en t'aidant à bosser ta technique de frappe. Ouais. Bien, je sais que ta technique laisse à désirer. Oh Chloé, attention! Wow.
Ah, Noah, aïe. ça va? On va à l'hôpital? Ah. 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 Oh mon Dieu, Serge s'est foulé le poignet. Cette fois, ça a l'air sérieux. ça va? Je vais bien, Chloé. Je réfléchissais à des affaires quand Noah m'a poussé et je suis tombé sur mon poignet. Ça aurait pu être bien pire. C'est quoi ton problème? Détester Serge, c'est une chose, mais le blesser exprès, c'est juste diabolique. Chloé, faut l'emmener à l'hôpital, sinon il tiendra plus jamais une raquette. Attends, tu crois que c'est moi? C'est lui qui... Tout le monde t'a vu le mettre à terre, Noah? Sa main a l'air vraiment mal. Je l'emmène aux urgences et t'as intérêt à espérer que ce soit juste une entorse. Et si t'as mal au dos, prends un taxi. Allez, Serge, tu peux te lever? Ouais. Ça ira. Bien joué. Il n'y a de la place que pour un mec dans son cœur. Et ça a toujours été Serge. Ce patient est bien loti, je te le dis. Il a une petite éraflure au poignet. Sa copine réserve tout le service juste pour lui donner un peu de calme. C'est une perle rare, magnifique, pleine aux as qui chouchoute son chéri comme un roi. Fais gaffe sous la douche, ok? Le doc a dit que ça pourrait faire gonfler. T'as abandonné ton mari blessé pour pouvoir soigner la petite éraflure au poignet de ton ancien béguin. Noah? Hey, je venais juste voir comment t'allais. Bien sûr. La femme de ménage a dit que t'es pas rentrée hier soir. C'est à cause de ce qui s'est passé avec Serge. Tu sais, tu peux pas juste te planquer quand les choses vont pas comme tu veux. Je comprends pas pourquoi t'es si énervée d'ailleurs. On serait même pas à l'hôpital si t'avais pas fait tomber Serge. Moi aussi, je me suis fait mal, tu sais. T'essayes de me faire culpabiliser, là? Ah, tu sais, un bon mari serait pas si mesquin à ce sujet. Chloé, est-ce que tu m'aimes? Noah, t'es mon mari, je t'aurais pas épousé si je t'aimais pas. Alors dis-moi que tu m'aimes. Bon sang, Noah, on est en public. Tu sais pourquoi tu peux pas le dire? Parce que c'est pas vrai. Chloé, tu peux m'aider avec ma serviette? Mon poignet me fait mal. Tu veux que je... Ok, je pige ce qui se passe. Tu l'aides à prendre sa douche, hein? Je pensais que t'allais au moins te rappeler que t'as un mari et que je suis là. Noah, je... Non, c'est bon, franchement. Allez, fais pas attendre ce mec. Noah, ne prends pas ça de travers. On a grandi en se baignant à poil dans la mer ensemble tout le temps. C'est comme un frère pour moi. Ne sois pas fâché. Oh, mon cher Francis, qu'est-ce que je ferais sans toi? Avant, je croyais que si je faisais tout bien, tu finirais par me répondre. Maintenant, je vois clair, ça arrivera jamais. Noah, c'est Jules ici. Écoute, on a 10 jours avant le décollage et on a besoin de toi au centre spatial pour l'entraînement le plus tôt possible. Pigé? Compris. J'arrive tout de suite. Génial. T'as dit à ta femme que t'allais être injoignable pendant 1 an? Comment elle réagit? On a divorcé. Divorcer? Noah, de quoi tu parles, bordel? Comment on a pu divorcer sans que je le sache? T'es sérieuse? T'as signé les papiers toi-même. Quoi? Non, j'ai pas fait ça. Comment j'aurais signé ça? Oh merde. J'espère pas être la cause de vos disputes. Ah, vraiment désolé, je voulais pas causer de problème. Oh, hey, le médecin a dit que tu peux vraiment pas bouger ton poignet. Allez, je t'aide à retourner au lit. Noah, ce qui s'est passé entre nous, c'est rien. On prenait des douches ensemble tout le temps quand on était gosses, tu sais, rien de sexuel. Pas mal. Super. Je dois dire, ta femme a un corps d'enfer. Et son cul va parfaitement dans ma main. C'est quoi ton problème? C'était pas assez de lui blesser le poignet? Ah. Mm. Ah. C'est le moment, Chloé. Faut que je vive pour moi. Bon retour. Ah, le voilà. L'homme du moment. Thomas, voici votre leader intrépide et brillant, Noah Vincent. C'est l'astronaute principal de notre mission, Tech Vol 7 vers Mars. Il va nous rejoindre pour commencer l'entraînement. Il supervisera aussi les procédures de préparation juste avant le décollage. Hâte de commencer. Allez, on y va. Bien joué, Noah.
Ton niveau de forme et tes connaissances techniques rivalisent déjà avec ceux des meilleurs astronautes du pays. Tu as cartonné à ta formation. Alors c'est gravé dans le marbre. Et toi, tu pars pour Mars dans une semaine. Ça me va, monsieur Weber. Oh, comme Noël est dans quelques jours, on va probablement te laisser passer les prochains jours sur Terre avec ta famille. Alors, tiens. Passe une bonne fête. Vous aussi, monsieur Weber. 34 appels manqués de Chloé. Qu'est-ce qu'elle veut? Noah? Pourquoi tu réponds pas, bordel? Chloé pète un câble à essayer de te trouver. Tu sais quoi? Elle perd vraiment la tête. Chloé me cherche?